Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc. Selon Cobra, la Terre est infestée d'une espèce qu'il nomme Archon. Celle-ci se nourrit de l'énergie des autres espèces, des genres de sangsues énergétiques. Puisqu'ils se trouvent essentiellement sur un autre plan d'existence, nous ne les voyons pas. Ils utilisent des implants attachés à notre âme pour aspirer notre énergie. C'est de cela dont se seraient inspirés les Wachowski pour créer le film de Matrix. Dans celui-ci, les humains sont devenus des batteries pour des machines. Ils vivent dans une illusion, la matrice, tandis qu'en réalité ils sont couchés dans des alcôves et connectés aux machines par un câble branché derrière le cou. Le film est bien sûr une fiction, mais il offre une explication compréhensible par la majorité de ce concept. J'ai toujours eu de la difficulté avec cette notion d'archon de Cobra. J'ignore pourquoi. J'ai fini par me dire que c'était possible, mais je ne mettais pas d'attention ou d'énergie sur celle-ci, contrairement aux gens de la communauté Prepare for the Change. Je ne peux nier qu'il semble effectivement y avoir quelque chose qui draine l'énergie des humains et qui alimente les mauvaises nouvelles, catastrophes, guerres, peurs, etc., pour que les humains produisent davantage d'énergie négative. J'ai malgré tout fait un rituel de désimplantation pour me débrancher de la matrice en quelque sorte. Je peux ressentir aussi les attaques énergétiques. Je parviens à les contrôler d'une certaine manière en contrôlant mon mental. Le mot archonte vient du grec. Selon Wikipédia, il désigne une classe de citoyens. Citation de Wikipédia. En grec moderne, le mot archonte est polysémique, pouvant signifier maître, chef, patron et tout autre détenteur d'une autorité laïque. Par ailleurs, un archonte du patriarcat œcuménique est un titre honorifique conféré par le patriarche de Constantinople. Fin de la citation. Là où ça devient intéressant est de le trouver dans des textes anciens. Par exemple, dans les manuscrits trouvés à Nag Hammadi. Il y en a deux qui relatent des échanges entre Jésus et son frère Jacques. Les spécialistes les ont baptisés Première révélation de Jacques et Seconde révélation de Jacques. Dans la première, Jésus dit, citation, « N'aie pas peur, Jacques, toi aussi tu seras arrêté. Quitte Jérusalem parce que cette cité donne une coupe amère aux enfants de lumière. C'est la résidence de nombreux archons, mais ta délivrance te délivrera d'eux, afin que tu puisses connaître qui ils sont et à quoi ils ressemblent. Tu devrais fuir. » Tiré de The Nag Hammadi Scriptures sous la direction de Marvin Mayer, page 325, j'ai fait la traduction de l'anglais. J'ai une deuxième version du texte, cette fois-ci a été traduit par des chercheurs de l'Université Laval. Citation. Il me dit, ne crains pas, Jacques, toi aussi on te saisira. Mais sépare-toi de Jérusalem. C'est elle en effet qui donne la coupe d'amertume en tout temps au Fils de la lumière. C'est un lieu de séjour pour un grand nombre d'archontes, mais ta rédemption sera rachetée d'eux, afin que tu comprennes qui ils sont et de quelle sorte ils sont. Tu vas fuir, et entends, ils ne sont pas des dieux, mais des archontes. C'est 12, là il manque des bouts, en bas, archonte sur sa propre hebdomade. Tiré de... Bon, les chercheurs de l'Université Laval, ils ont appelé ça « Première Apocalypse de Jacques », disponible sur Internet. Lorsque Q a évoqué le film de Matrix, quelqu'un a fait le rapprochement avec les archons, ce que Kabamur a retweeté. La lutte qui a lieu présentement est aussi pour nous libérer des archons, afin que l'énergie des humains serve à autre chose que nourrir des parasites.